Je vous dis merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de notre manifestation du 7 Asia. Pour nous, c'est une première dans le Guiriga et donc quelque chose à découvrir, mais pour nous, c'est aussi une manière de nous rapprocher plus des populations, les populations de Guibérois. Aujourd'hui, nous partons à Grazia, qui est un village du canton Kriiri. L'année prochaine, ça sera certainement le canton Dri, où nous souhaitons partir pour pouvoir prendre contact, toucher du doigt, vivre, fêter avec les populations locales. Grazia, c'est un village phare du canton Kriiri. C'est un village, évidemment, où moi je suis fille adoptive parce que depuis 2007, je suis connue dans ce village-là où nous avons réalisé nos premières actions humanitaires. Et donc, c'est toujours un honneur et un plaisir d'aller à Grazia. Pour nous, donc, cela représente d'abord une continuité dans nos actions, une affirmation, confirmation aussi de notre attachement à ce village-là et évidemment aux autres villages du Grand Guibérois. Aujourd'hui, c'est Grazia qui a l'honneur parce que nous l'avons souhaité. C'est un projet que nous avons pensé et dans lequel il y a plusieurs actes. Voilà, c'est vrai qu'il y aura la cérémonie officielle le 7 au matin, mais pour nous, en organisant des fêtes tournantes dans nos villages, c'est un alibi pour aller créer des actions de développement. Asia, on ne s'est pas pris tôt, malheureusement, mais ailleurs, ça sera comme ça. Et je pense que le 7, on va choisir le prochain village où nous allons partir l'année prochaine. Dans le projet, évidemment, impliquer tout le monde, que ce soit la population locale elle-même, mais aussi les cadres et surtout notre diaspora qui est très active. Nous, Guibérois, on compte beaucoup sur notre diaspora. Et avec la diaspora, on fait des merveilles. La preuve, moi, je suis un fruit de la diaspora. Nous sommes venus ici en 2007 avec une structure sociale pour aider nos parents, mais parce qu'on le faisait déjà individuellement. Et aujourd'hui, on sait que la diaspora, à travers les mutuelles, à travers les sections des présidences là-bas, la diaspora fait beaucoup de choses. Donc, il faut créer la Libye pour qu'ensemble, nous tous, on puisse aller autour d'un projet. Si c'est construire une école, construire une classe, construire une maternité, une infirmerie, une pompe villageoise, ensemble, on puisse organiser une levée de fonds tout au long de l'année et le jour de la fête, offrir ça à ce village-là. C'est l'objectif. L'autre objectif, évidemment, c'est de se voir nous-mêmes, créer encore plus d'affinité dans la cohésion, dans la fraternité. Parce que c'est vrai, on est de Guibérois, mais on ne se connaît pas. Bon, nous sommes partis très tôt à l'étranger. Quand nous sommes revenus, on connaît ceux qui sont là aujourd'hui, mais les jeunes, nos enfants, on ne les connaît pas. Donc c'est une occasion de les connaître. C'est une occasion aussi de valoriser nos femmes pour que le 7, elles sortent massivement, qu'elles soient bien habillées et que déjà on voit l'impact même qu'on va créer dans le village de Zia. Voilà, dans le projet, on a remarqué, enfin on a souhaité que la sous-préfecture de Guibérois compte 2 grands cantons, canton Kriiri et canton Dri. Et donc c'est des tirages au sort. On met la cagnotte et puis on tire un village. L'année prochaine, on va dans le canton Dri. Et donc le 7, on va faire devant tout le monde le tirage au sort encore pour voir le village qui va être choisi. Donc voilà comment ça a été choisi. C'est pas arbitraire, c'est comme ça, on a décidé de faire. Mais c'est mieux. Et pour que justement, pour toutes les raisons que j'ai invoquées plus haut, pour qu'on puisse se retrouver, à chaque fois on va choisir un village comme ça, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Bon, déjà le premier impact, c'est que
Comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois qu'on ira dans un village, on ira pour une action de développement. Mais cette fois-ci déjà, c'est l'engouement autour même de cette fête-là. Et on va permettre donc à chacun de s'exprimer, à chacun de venir donner ses idées, mais surtout au village de Granzia de donner des besoins, faire exprimer des besoins, exprimer leur joie de vivre, exprimer aussi leur tristesse, beaucoup de choses, mais c'est un tout. En tout cas, c'est l'occasion pour que ce village-là puisse se mettre en valeur. Parce qu'on dit Granzia déjà, le grand, on doit nous montrer comment il est grand, le village. Donc, c'est un tout. Le Granzia sera à l'honneur, Granzia va nous faire vivre, Granzia va nous faire rêver, avec des doléances certainement à l'administration. L'administration, c'est d'abord le sous-préfet, parce que là-bas, nous sommes hors commune. Mais nous aussi, en tant que cadre de Guibérois et enfant de Granzia, je l'ai dit tantôt, voilà, donc on y tient. Oui, ben, comme je l'ai dit à l'entame de notre entretien, j'ai dit que l'initiative même de la fête tournante vient de nous. Et donc, c'est une action évidemment de cette initiative. C'est un projet en fait. On fait la fête quelque part dans l'un de nos villages, on envoie des actions de développement, mais aussi c'est l'occasion pour se récréer. Se récréer est un besoin fondamental de l'être humain. Donc, on a travaillé pendant 1 an, le 6 au soir, on sait que demain, on va se rappeler que la Côte d'Ivoire était libre. Et donc, la veille, tous nos artistes vont venir pour exprimer leur talent. Qui sait? Peut-être quelqu'un pourrait avoir un producteur. Mais en tout cas, tous les artistes sont invités, tous nos cadres, nous tous. Le 6, on va s'amuser, on va manger. Je ne dirais pas qu'on va boire, mais on va boire de l'eau. On va boire de la sucrerie. Parce qu'on ne peut pas manger sans boire. Mais l'objectif vraiment c'est pour se retrouver et fêter. C'est ça la fête. Sinon quand on vient, on défile seulement, c'est une petite partie de la fête. La fête là, on a dansé, vous savez, on est chez nous ici, à Kezigbo. Donc la veille, il faut que vraiment tout le monde, je dis bien tout le grand Guibérois, vienne pour qu'on s'amuse ensemble. Nous leur offrons cette cérémonie, cette soirée, pour leur dire merci pour leur soutien, pour leur dire qu'on les aime. C'est vrai que tous les jours, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, mais la volonté est là. Et donc ce jour-là, on va se toucher et puis on va s'amuser. C'est ça aussi la cohésion sociale. D'abord, un appel de cohésion sociale, un appel de paix. Quand on a 66 ans, on a plus que l'âge de la retraite, n'est-ce pas? Donc la Côte d'Ivoire est à un âge très avancé. Ça veut dire que nos couches sociales devaient suivre l'élan de ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Le développement même de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le visage de notre pays a changé. Pourquoi pas nos villages? Pourquoi pas nos campements? Pourquoi pas nos cœurs et nos esprits? C'est un tout. Donc l'appel, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit dans la paix, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on soit solidaires les uns envers les autres. C'est très important. Seul, on ne peut pas. Même les riches, ils ont toujours besoin de quelqu'un. À plus forte raison, nous autres, nous avons besoin de tout le monde. Il faut que les enfants de Guiliga se soutiennent pour aller au développement. Merci. J'étais en train de dire que Guibérois, tout a à faire en fait. Voilà. Et qu'au départ, même en 2019, quand on a été élu, il n'y avait même pas l'eau potable. Donc il fallait juste renforcer l'eau potable. Mais on a eu la chance d'avoir le don du château d'eau de la part du président de la République. Et donc le château d'eau vient d'être construit. Actuellement, ce sont les canalisations qui sont en train d'être réalisées. Comme vous l'avez constaté en rentrant ici, vous avez vu un hôtel de ville qui n'existait pas.
Voilà, vous avez vu ici nos conditions de travail. Nous avons trouvé que ce n'était pas juste de travailler dans ces conditions-là. Le matin, regardez le mur. Quand on vient, les termites ont construit. Pour le nom que nous portons, Guibérois, nous avons été sous-préfecture depuis mars 61 et être dans ces conditions, nous avons trouvé que c'était injuste pour nos populations et nous-mêmes. Et donc nous avons demandé et obtenu la construction de l'hôtel de ville. Le marché a été réaménagé. Nous sommes en train de chercher un opérateur qui pourra nous construire un marché en étage. Mais en attendant, nous avons réalisé beaucoup de magasins parce que c'est un besoin réel aussi pour nos contribuables, pour nos frères commerçants. Les écoles. La première dame nous a offert aussi 5 belles écoles primaires. Je pense que vous avez eu le temps de le constater à Guibérois ici. Nous-mêmes, nous avons construit en tant que commune 4 autres écoles primaires. Là, aujourd'hui, nous continuons. La gare est toujours en cours parce que c'est plusieurs acteurs de développement qui agissent. Mais on pense que d'ici décembre, on pourra vraiment la livrer aux transporteurs. On a construit le pont Belmont-Dogo pour faire hommage à notre sœur, Madame la ministre. Et ce pont-là relie Guibérois à la ville et le quartier Njussi, par exemple. Nous continuons donc de travailler. L'hôpital a été sécurisé, a été, on va dire quoi, nettoyé, mais surtout équipé, avec plus de 50 millions de nos francs. Ailleurs, à côté, il n'y avait même pas de couveuses, mais à l'hôpital de Guibérois aujourd'hui, on a 2 couveuses. Et toujours l'hôpital, on vient d'obtenir un prêt de la BNI pour construire une morgue municipale. Vous savez, en pays BT, une morgue, c'est très important. Et on sait aujourd'hui les coûts qui sont pratiqués par d'autres personnes. Cette acquisition va nous permettre d'alléger un peu la souffrance de nos parents qui sont en deuil, on va dire. Donc, pour la question des actions de développement, il y en a tellement. Tous les jours, on en rajoute. On vient d'obtenir par l'État un 2e lycée. Mais vous savez, le lycée principal qui est là, le premier lycée, aujourd'hui, il est en réhabilitation. D'autres classes vont s'ajouter. Notre fils, notre frère, Didier Drogba a décidé avec ses partenaires de nous offrir ces classes-là, mais surtout des aides de jeu avec de l'équipement et de l'équipement en informatique. Et donc je voudrais donc saluer au passage les actions de Didier Drogba, qui a offert aussi dans la commune une belle classe à Niaprayo, une belle école je voulais dire. Et pour nous, sur le budget communal, on ne fait que développement. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait rien. Je dirais rien, vous l'avez constaté. Donc là, on est en train de tout reprendre, mais l'espoir est permis. Voilà, on va encore faire beaucoup de choses. Cette année, en 2026, nous avons 4 préaux à construire. Dans notre culture, le préau, c'est l'abapalab. Donc, c'est un élément important dans les villages. On va construire un à Bilayo, un à Krisrayo, un à Takowa, un à Gezem. Tout ça, on ne peut pas tout citer, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. L'avenir, donc, est promoteur pour nous, parce qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir faire de Guibérois une belle ville. D'accord, ça c'est une belle question, une bonne question. La jeunesse ivoirienne, mais c'est à toute la nation. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Pour qu'un jeune soit bien, qu'il soit bien conseillé, qu'il ait une attitude normale ou bien, cela dépend d'abord de nous, les adultes, les parents. Non, d'abord aux parents. C'est vrai, 66 ans, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, il y a longtemps qu'on est majeur. Et on est même presque à la retraite. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand la vie évolue, quand notre pays évolue, comme le président est en train de transformer la Côte d'Ivoire, nous aussi, on devait transformer nos mentalités, accompagner cet élan de développement. Le développement, ce sont les hommes d'abord. C'est un esprit.
Donc un appel à la nation pour dire que nous avons 66 ans. Il y a des choses qu'il faut bannir, qu'il faut vraiment exclure de nos comportements et éduquer nos enfants. J'étais de passage hier à Divo où j'ai participé à une formation au niveau des marchés publics. On allait manger et le restaurant où nous sommes partis, sur la terrasse, des jeunes filles, je dis à peine 18 ans, mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ces enfants-là étaient en train de fumer du chicha. Moi j'ai envie de dire que il faut que les parents en soient vigilants. C'est vrai que les enfants ne nous préviennent pas, mais il faut les suivre. Il faut avoir confiance en son enfant, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler. Parce que les produits qu'on met dans le chicha, ça va directement sur le cerveau. Ce n'est même pas comme le tabac qui transite d'abord. Notre jeunesse est exposée. Il faut que les parents se réveillent. À la jeunesse elle-même, mais nous on a été jeunes. Nos parents, c'est vrai, ils nous donnaient les conseils qu'on écoutait. Mais ça ne veut pas dire que les parents étaient partout où on était. Donc quand ton parent te dit quelque chose, c'est à toi de l'appliquer. C'est là leur responsabilité également. Il ne faut pas faire des choses pour dire que oui, je suis jeune. La jeunesse, ça passe. Au bout de 5 ans, tu n'es plus jeune. Donc, de faire attention. On doit faire attention. Récemment, on a vu des atrocités. Il y a eu des meurtres, le livreur et tout ça. Où va notre jeunesse? Mais tout ça, il faut contrôler. Partout, il y a la jeunesse. L'univers regorge de combien de jeunesse? Mais il faut qu'on soit responsable. Il faut que notre jeunesse prenne conscience que c'est un passage, être jeune. Mais devant, qu'est-ce que tu construis pour ton avenir? Ça, c'est individuel. Les parents, nous, on peut parler. Mais qui étudie, qui met des choses en place? C'est la jeunesse. Donc, il faut qu'elle se ressaisisse pour que vraiment on soit fiers. Pour que la Côte d'Ivoire, quand on va fêter encore 99 ans de notre indépendance, qu'on ne soit plus en train de dire « Ah, la jeunesse doit être responsable. » Doit être responsable. Évidemment, nous sommes là en tant que maman, en tant qu'aînée, en tant qu'autorité également, pour montrer la voie à suivre, pour les éduquer, pour les aider aussi. Parce que c'est vrai, les temps sont durs, très durs même. Mais ce n'est pas une raison de vendre ses dents. Si tu vends tes dents parce que tu as faim, et quand tu n'auras plus faim, qu'est-ce que tu vas prendre pour rire? Il faut se rappeler que on est petit, on devient jeune, on devient vieux. Donc tout évolue et nous comptons sur notre jeunesse, nous comptons sur tout le monde, que la jeunesse aussi écoute aussi les parents que nous sommes et je pense que ça devait aller. Merci. Félicitations encore à vous. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette fête Asia. Je voudrais donc inviter tout le monde, nos frères et sœurs de la diaspora qui sont de passage, de venir fêter avec nous à partir du 6 au 7 à Grand Zia. Grand Zia, c'est le village lumière actuellement. Et donc, évidemment, nous sommes disposés. Il y aura des transports. Il faut que tout le monde se mobilise. Il y en a qui seront transportés. Les parents sont prêts à nous recevoir pour nous donner à manger. Il y a du bon riz à Zia. Donc, on va manger ce riz-là. Et puis, assez de poulet aussi. Donc, voilà. Pour nous, en tant que commune, bon, nous sommes hors commune, mais on vient participer en tant qu'enfant du Grand Guibérois, en tant qu'enfant du Grand Zia. Donc merci à tous pour l'honneur que vous nous faites à chaque fois d'être là, de nous accompagner. Merci. Vous aussi d'être juste. Nous les politiciens, on sait manipuler les médias. Ne regardez pas la manipulation. Soyez juste, soyez professionnels pour évoluer. Merci beaucoup.